Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Bonjour tout le monde. Je pense que nous allons attendre encore quelques instants, qu'on ait un peu plus de monde et puis on va commencer. Top. Ça va Michael, ça va Lionel, comment allez-vous? Ça va Très bien, bien. merci. Merci beaucoup, Patricia. Ok, je pense que nous pouvons démarrer. Donc, bienvenue à tous et merci de vous joindre à nous pour ce webinaire Comment le paiement fractionné contribue à l'amélioration de l'expérience client. Et donc, nous avons tous été témoins de l'adoption continue du paiement fractionné ou le Buy Now, Pay Later en France et à travers le monde. Cette adoption donne aux clients une autonomie accrue et un meilleur contrôle de leur budget, particulièrement en période de hausse des prix. Et donc, pour nos 300 000 marchands PrestaShop, l'adoption du paiement fractionné n'est pas seulement une manière de minimiser l'impact des augmentations des prix pour leurs clients, mais aussi un moyen d'augmenter les taux de conversion. Aujourd'hui, je suis accompagnée de nos experts Lionel Kelleri de Alma, un partenaire stratégique de PrestaShop, et Michael Trécan de Ravat, marchand PrestaShop, afin d'approfondir ce sujet crucial. Donc, préparez-vous à découvrir comment l'adoption du paiement fractionné peut non seulement préserver le pouvoir d'achat, mais aussi propulser le succès de votre entreprise. Donc, tout d'abord, permettez-moi de me présenter rapidement. Je suis Patricia, Global Partnerships Manager Payments chez PrestaShop. J'ai le plaisir de collaborer avec nos partenaires de paiement comme Alma afin de vous proposer les solutions pour accroître la conversion de vos boutiques en toute sécurité, bien sûr, et ainsi inspirer confiance à vos clients. Donc, PrestaShop aujourd'hui représente bien plus qu'une simple solution e-commerce. Elle vous confère le contrôle total sur votre entreprise grâce à un outil scalable et personnalisable, soutenu par une communauté de plus d'1 million de membres. Et donc, je vous assure que vous êtes très bien entourés. Et maintenant, je passe la parole à Michael, Product Owner e-commerce chez Ravat. Bonjour, donc du coup, je travaille pour le groupe Ravat, qui est un acteur retail majeur sur l'île de la Réunion, qui possède une soixantaine de magasins et deux grands sites internet, ravat.com, dont je suis en charge, qui est un site plutôt généraliste, où on vend tous les produits d'équipement pour la maison, pour les Réunionnais, et intersport.re, qui est un site plus orienté sport. Les deux utilisent Alma pour le paiement fractionné et le crédit. Voilà. Top, super. Merci beaucoup, Michael, pour cette introduction. Je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Lionel Kelleri. Je suis Solution Engineer chez Alma et mon rôle est d'accompagner l'ensemble de nos marchands, surtout nos marchands PrestaShop, sur l'implémentation d'Alma au sein du CMS PrestaShop, comme le groupe Ravat qui a été présenté par Michael. Dans un premier temps, Alma est le leader français du paiement en plusieurs fois. Nous accompagnons plus de 16 000 marchands dans 10 pays différents. Et notre mission est de contribuer à l'émergence d'une nouvelle forme de commerce beaucoup plus conscient, en créant un écosystème de produits innovants pour nos marchands et nos marchands PrestaShop. Alma est devenu le partenaire du paiement fractionné de Ravat en 2021 et nous continuons cette longue collaboration et belle collaboration sur le côté physique avec le déploiement de notre solution sur les magasins. Donc, voilà pour une petite introduction. Bon, c'est cool. Donc, super. Maintenant, on voit que Alma est partenaire avec Ravat, mais la question, en tout cas la question que moi je me pose, est pourquoi est-ce que Ravat a choisi d'implémenter le paiement en plusieurs fois? C'est une bonne question. Quand je suis arrivé en 2021, le site possédait déjà une solution de BNPL qui permettait à nos utilisateurs de payer en x3 ou en x4. Simplement, cette solution n'était pas tout à fait satisfaisante. On avait des problèmes de pilotage, des soucis de service client et des difficultés pour piloter la performance de la solution. C'est posé la question de trouver un nouveau partenaire pour lequel on a fait des recherches, évidemment. On a étudié notamment la solution Alma. Avec les impératifs du groupe, il faut savoir que le groupe Ravat place le client au cœur de ses services. Donc, on a besoin, quand on transmet
un de nos clients a un partenaire extérieur, comme Alma par exemple, d'être certain que le service client soit de très bonne qualité et que le client continue d'avoir une expérience positive post-achat ou lorsqu'il se pose des questions. Donc, c'était un des éléments. Au-delà des problèmes de conversion, dans les DOM, on a besoin, donc on est à l'île de la Réunion, on a besoin de solutions qui soient simples et efficaces parce que le crédit ou le BNPL sont des leviers importants du commerce. Donc, on a traité ce sujet-là dans les premiers, dès qu'on a commencé la modernisation du site. Les avantages d'Alma, donc il y avait le service client qui était efficace, un parcours digital simple. Et dans notre cas, on avait une particularité, on est sur un site internet qui avait plus de 10 ans, en version 1.6 de PrestaShop, et pas de projet de refonte à court terme. Donc il fallait que la solution puisse s'intégrer avec le moins d'efforts possible de notre côté. Et de ce côté-là, quand on a questionné l'équipe Alma, ils nous ont assisté. On a pu installer le module, faire nos tests, tester la solution aussi. On en parlera sans doute un petit peu après. En tout cas, ça répondait à l'ensemble de nos critères et peu d'efforts à faire de notre côté finalement pour l'intégration, pour challenger la solution existante. Donc, c'était parfait dans notre contexte. Dernier point, dans les prestataires qu'on fait rentrer dans le système Ravat, que ce soit magasin, web ou le reste, on cherche à avoir une relation de partenariat. Donc, quand on installe un module, on ne va pas dire que le partenariat se met en place directement, mais pour notre cas, on a pu échanger avec un account manager et prévoir d'emblée les grandes lignes de notre fonctionnement Alma et Ravat. Donc, ça a été un point aussi important dans notre choix. Super. Et voilà pour Ravat. Et effectivement, pour le côté un peu historique sur le paiement fractionné, je vais revenir en fait rapidement sur cette slide, pardon. Le paiement fractionné a explosé en France et en Europe entre 2020 et 2022. Et on le sait aujourd'hui, 42% des Français y ont fait appel en 2023. C'est devenu en fait quelque chose de hyper important, surtout en fait dans les secteurs comme le meuble, comme on va dire comme Ravat en fait l'électroménager et consorts. Plus spécifiquement, le marché va encore grossir. En 2022, le BNPL ou le paiement fractionné représentait 4,5 milliards d'euros. Donc déjà, on avait déjà un marché assez conséquent. Et selon la Banque de France, ce marché va encore grossir pour atteindre 20 milliards d'euros. Donc, c'est une solution publicitée par tous les consommateurs et qui présente en fait de nombreux avantages pour les e-commerçants. Donc ça, c'est pour le petit aspect historique du marché. Et en effet, comme l'a dit en fait Michael, au moment en fait du choix d'un prestataire de paiement, en plusieurs fois, la mise en place simple de la solution, l'amélioration de l'expérience aussi client sont des points en fait qu'il faut, on va dire, juger, mettre en avant et très bien et faire attention lorsqu'on choisit son futur partenaire pour le BNPL. Et surtout, n'hésitez pas à dire dans le chat, est-ce que vous avez déjà une solution BNPL? Est-ce que vous avez des interrogations là-dessus? Et comme ça, on peut aussi répondre aux questions dans le Q&A, puisqu'effectivement, comme on voit ce que disait Lionel, c'est qu'aujourd'hui, l'adoption de Buy Now Pay Later est très présente en France, donc nous sommes aussi curieux. Alors, donc, quelles étaient les attentes de Ravat vis-à-vis une solution de paiement en plusieurs fois, Michael, exactement? Alors, les attentes, c'était une conformité de la qualité du service client, une conformité légale évidemment aussi sur la partie financière, c'est super important, une intégration facile dans notre écosystème et un parcours client qui soit le plus fluide possible. C'est toujours ce qu'on cherche en e-commerce en fait, notamment dans le moment du checkout, il faut qu'il y ait le moins de friction, le moins de questions inutiles. Il faut que le parcours soit le plus fluide possible, mais on doit aussi garantir au client de donner toute la clarté possible sur ce qu'il achète, notamment quand on adosse des services comme
le BNPL. De ce côté-là, côté Alma, c'est hyper transparent. En fait, on a des pop-up ou des éléments qui viennent s'ajouter sur les pages. Le client sait s'il va payer le service 2x3, x4. Dans notre cas, nous, on a choisi de l'offrir. Mais tout ça, c'est mis en avant. Donc, ces éléments-là étaient importants. Et évidemment, on n'est pas non plus dans une recherche purement… on cherche aussi à maximiser notre conversion. Donc, évidemment, quand on a une solution qui fonctionne, le fait de vouloir changer, ça implique un paquet de questions. Évidemment, on dit voilà, moi, j'ai déjà, je sais pas, 15% de mes clients qui utilisent ma solution une fois 3 fois 4. Si on met Alma, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va fonctionner pareil? Est-ce que les gens vont comprendre? Est-ce que je vais garder mon taux de conversion? Voilà. Les éléments. Donc, on a eu des réponses avec les équipes Alma pour ça. On a pu faire des tests également dans nos environnements de test et avec la sandbox, voir à quoi ça allait ressembler, comparer les parcours et puis on a mis en place ce qu'il fallait également pour s'assurer que ça fonctionne bien et qu'on atteigne nos objectifs ensuite. Voilà, donc les premiers objectifs, c'était facilement intégrable, et une équipe humaine derrière à qui on a accès en cas de problème, donc l'intégration du module ou des questions de support client. Et nous avons su répondre à cela. C'est vrai. Ouais. Donc, ouais, c'était ça. Et qu'est-ce qui a fait… comment? Oui, c'était les éléments principaux, c'était ceci pour l'intégration. Qu'est-ce qui a fait que vous avez finalement choisi Alma? J'ai peut-être un peu répondu à cette question avant, bien fois, mais dans notre cas particulier chez Ravat, il faut savoir que Ravat est un retailer, principalement un groupe familial qui existe depuis plusieurs générations avec de nombreux magasins et une culture retail avant d'avoir une culture web. Donc, dans l'idéal, on cherchait à également développer cette partie-là, donc que ce soit omnicanal, comme l'expression consacrée, et qu'on puisse étendre la solution à Alma, éventuellement au magasin, afin que nos utilisateurs aient la même expérience, que ce soit dans les magasins Ravat ou sur le site web. Nous, on est vraiment omnicanal à 100%, c'est-à-dire qu'on sur notre site, on va indiquer les quantités disponibles en magasin, les infos des magasins. En magasin, on relaie le web, et du coup, on a envie d'avoir des outils qui soient facilement identifiables par nos utilisateurs et quand ils ont acquis de la confiance dans un des points de vente, qu'ils retrouvent cette même confiance dans les achats en ligne et inversement. Donc, Alma a proposé ça et également des solutions que ne proposait pas l'ancienne solution également. Le fallback, par exemple, quand le paiement x2, x3 ne fonctionne pas, Alma permet de repasser sur un paiement classique en une fois. Voilà les éléments dans notre cas qui ont garanti le choix d'Alma dans notre benchmark. Ok, et du coup, je pense qu'on peut aussi continuer tout de suite parce qu'on en a parlé aussi du testing et le sandbox. Peut-être vous pouvez aussi donner un peu plus d'informations sur comment ça s'est déroulé avec Alma, Lionel et Michael. Oui. Lionel, tu veux que j'explique ce qu'on a fait au niveau de Ravat pour l'intégration? Totalement, vas-y. Et je vais rajouter derrière toi tout de suite. Du coup, ça a été très simple de notre côté pour faire le test. On a utilisé une méthode classique d'A/B testing. On a développé notre propre module pour ça sur PrestaShop qui prenait un panier sur deux envoyé à l'ancienne solution et un autre vers Alma. Et on a fait un test sur un mois pour observer le tunnel de conversion avec les données fournies par Alma et les données fournies par l'ancien prestataire. Alors, il faut savoir que ça a été donc méthode simple d'A/B testing. Les résultats côté Alma ont été très faciles à interpréter parce qu'on a un reporting qui est moderne. Côté Alma, on peut voir nos étapes de conversion de bout en bout, du moment où la personne commence à initier son module et les endroits éventuellement son dossier
et les moments auxquels elle va drop. Ça nous permet aussi de travailler ce taux de conversion après. Dans l'ancienne solution, j'ai dû faire des exports dans un fichier Excel avec des codes de réponse et une approximation. Néanmoins, j'ai pu arriver à un résultat différent entre les deux solutions, ce qui m'a permis aussi d'amener aux parties prenantes, aux sponsors de ravat.com, parce que c'est aussi, moi je travaille pour un responsable d'enseigne. Quand on change un outil, il s'attend à ce qu'il y ait un résultat derrière. Moi, j'ai promu Alma en disant voilà, il faut qu'on switch vers cette solution-là. Il m'a dit ok, mais amène-moi après des indicateurs qui prouvent que non seulement on préserve notre outil de vente en fractionné, mais également qu'on progresse avec Alma. Donc, cet A/B testing a été plutôt concluant. On a fait d'abord des tests en environnement de test pour s'assurer que les parcours fonctionnaient tous, le type d'achat, les montants, tout ce qui était configuré dans le module. Et ensuite, on a appliqué l'A/B testing pendant un mois. Top, top. Et pour compléter en fait justement ce que Michael dit et pour permettre aujourd'hui à notre panel d'arriver à peu près aux mêmes conclusions et aussi aux mêmes résultats que Michael, moi en tant qu'expert, je vous donne déjà en fait la démarche qu'il faut suivre si vous voulez avoir des résultats similaires pour garantir une intégration en ligne sans accroc. Nous conseillons une fois que le compte Alma est validé. Une fois que vous êtes inscrit sur notre plateforme Alma et vous avez validé votre compte, vous activez en quelques clics le module PrestaShop que nous avons créé. Vous faites énormément de tests en sandbox. Comme l'a dit Michael, c'est hyper important. Il faut tester tous les use cases, tester que tout fonctionne en fait avec votre site de bout en bout. C'est aussi une des forces d'Alma, c'est que vous pouvez énormément essayer avant de passer en production. Une fois que c'est fait, on change les clés d'API, on passe des clés d'API test à des clés d'API live en production de manière hyper simple. Il n'y a pas de complexité, pas de code à rajouter, ce genre de choses. Et pour rappel, surtout pour le panel, c'est hyper important, c'est une donnée qu'il faut garder en tête. La mise en place d'Alma ne requiert aucun investissement. Je le redis, la mise en place d'Alma ne requiert aucun investissement, aucun frais d'abonnement, ni de coûts d'implémentation ne sont engagés dès le départ. Ça, c'est hyper important par rapport à d'autres prestataires. Nous, on ne facture aucune de ces choses. L'activation de l'add-on PrestaShop ne suffit pas parce que pour que cette solution, pour avoir en fait, encore une fois, les résultats de Michael, il faut utiliser par exemple notre widget qui va vous permettre d'afficher le nombre d'échéances que le client, le consommateur va pouvoir payer pour un produit donné en 2 fois, 3 fois et voire plus. Il faut aussi mettre en avant dès le début en fait, de votre site que vous avez une solution de BNPL, de paiement fractionné. Et donc ça, en fait, ça va permettre de déclencher peut-être un peu plus l'achat chez vos consommateurs qui arrivent sur votre site. Et bien sûr, la chose qui est hyper importante, nous, côté Alma, nous mettons à disposition tous les éléments visuels, éléments marketing en fait, pour vous permettre d'articuler le BNPL de la page d'accueil jusqu'à la page de paiement. Donc, voici mes conseils pour justement bien débuter, bien démarrer avec Alma et avoir aussi cette expérience, on va dire, plutôt facile que Michael a eu avec ses équipes. Ok, passons à du concret. Les résultats, meilleur taux de conversion et plus de ventes. Donc, quels sont les résultats que vous avez observés suite à l'A/B test avec Alma? Ouais. Donc, les résultats étaient vraiment super intéressants d'un point de vue commercial, puisqu'on a eu 30% de conversion supplémentaire entre la solution traditionnelle et enfin, historique, on va dire, celle qui était en place avant Alma, et 30% de chiffre d'affaires en plus sur l'année qui a suivi la test. Donc, sur le chiffre d'affaires BNPL, on a eu une augmentation de 30%. Donc, ce qui est énorme, en fait, à notre échelle, c'est des chiffres qu'on a du mal à aller chercher autrement. Là, le remplacement d'une des briques conduisant à ce résultat-là, en plus de ça, avec un meilleur service au client, puisque là, nous, notre service client, il est un petit peu réduit. On a 3 personnes qui s'occupent de répondre à nos utilisateurs pour le SAV, tout ça.
Le fait d'avoir un acteur qui prend en charge le dossier de bout en bout, c'est-à-dire que quand c'est financé par Alma, nous, de notre côté, on n'a plus à agir en fait. S'il y a un souci, un litige, quoi que ce soit, quand le dossier est accepté par Alma, c'est Alma qui prend en charge cette partie-là. Donc pour nous, c'est super important. Au-delà de la conversion, je ne vais pas vous mentir, la partie augmentation de chiffre d'affaires et de conversion, c'est la première cible, hein. Mais on n'est pas prêt à sacrifier la relation client pour ça. Donc là, ça n'a pas été le cas. La relation client était qualitative. J'ai pas eu vent de retour négatif depuis 2021 sur nos éléments. Au contraire, on communique sur les réseaux sociaux sur notre partenariat avec Alma et on a des gens qui viennent poster des avis plutôt positifs sur leur expérience d'achat, ce qui est un peu inhabituel, hein. On n'a pas eu ce genre d'éléments avant. De dire, bah voilà, oui, moi j'ai acheté avec Alma, ça s'est bien passé. C'était un peu inattendu. Donc, très positif de notre côté. On est passé par la B-Test. La B-Test a donné des taux de conversion qui étaient bons. L'augmentation de chiffre d'affaires, on l'a constaté après progressivement. C'est lié au parcours simple côté Alma. Donc, encore une fois, moins il y a de friction et mieux ça se passe. Et je pense également à l'habitude, en fait, hein, ça nous a permis de faire de la récurrence sur nos utilisateurs. On a un taux de fidélisation qui est très important sur le site. Alors ça, c'est des données qu'Alma m'a données quand on fait notre point annuel. J'ai eu l'information que par rapport à des sites de métropole, on a un taux de fidélisation qui est assez important, et notamment via les achats financés par Alma. Donc, pour l'instant, uniquement du positif et effectivement au-delà des attentes. Donc, ouais, une très bonne expérience de notre côté. Et tu as mentionné que tu vas faire un point annuel avec Alma. Est-ce que vous avez aussi d'autres points un peu dans l'année pour suivre aussi le taux de conversion et la Ouais, performance bien sûr. de votre Ouais, boutique? ouais. Le point annuel, en fait, c'est plus les chiffres de toute l'année en cours et éventuellement les actions qu'on veut prévoir sur l'année suivante. Tous les lundis, donc c'est un peu particulier hein, parce qu'on était dans les premiers gros marchands à travailler avec Alma, donc, et on a une relation assez forte avec notre account manager. Donc au début, il n'y avait pas beaucoup de reporting chez Alma. Il y avait des éléments, bien plus que chez notre acteur historique, mais il n'y avait pas tout. Et au fur et à mesure qu'on a demandé des indicateurs, ils nous les ont ajoutés. On a même eu des envois de reporting le lundi pour nous aider à faire nos stratégies hebdo envoyées par notre account manager. Donc un accompagnement vraiment topissime hein, pour nous. On a construit également des produits avec Alma, par exemple, sur le paiement à l'expédition. Donc Alma permet de faire ça aussi. Ça, c'est un point super important. On déclenche de notre côté le paiement au moment où on expédie la marchandise. Pourquoi on fait ça? Parce que ça arrive parfois qu'on ait des ruptures sur des produits ou que le client revienne sur sa commande. Donc, on déclenche la première échéance, c'est notre choix à l'expédition, plutôt qu'au moment de l'achat immédiat. Cette partie-là, on en avait besoin, on a exprimé ce besoin à Alma, et Alma a fait faire le développement par ses équipes en coordination avec moi. Et on a du coup développé cette fonctionnalité. C'est énorme en fait. Ça, avec un acteur bancaire traditionnel, jamais ce serait arrivé en fait. On aurait fait notre demande, ça aurait été mis dans un backlog de demandes et puis sans avoir la puissance d'un grand groupe commercial, en fait, on n'y serait pas arrivé. Là, avec Alma, on a la possibilité de faire part de nos besoins et éventuellement, si nos roadmaps s'alignent, on travaille ensemble pour les résoudre. Donc ça, de mon point de vue, en tant que product owner, c'est très appréciable et c'est un élément de partenariat, encore une fois. J'ai encore d'autres exemples sur la partie magasin. Quand on a déployé en magasin, Alma a participé avec nous pour la création des affiches et nous ont ajouté un QR code spécifique pour le magasin et le client peut initier son parcours en scannant le QR code dans le magasin, commencer son financement, voir combien ça lui coûterait selon le mode de fonctionnement. Enfin voilà, ça c'est ça le partenariat qu'on a entre Ravat et Alma, qui est extrêmement positif pour nous et je pense pour Alma aussi, parce que ça permet d'avoir des besoins au bout du jour. Ah, Lionel,
C'est exactement ça. Moi, je reviens sur ces résultats qui sont vraiment exceptionnels, comme l'a dit Michael. Nous, déjà, nous sommes totalement et parfaitement en fait ouverts aux A/B tests. Aux A/B tests, c'est hyper important. Ce que techniquement, en fait, nous recommandons, c'est de séparer les flux, de séparer les flux en deux, euh, de faire euh, de faire un ciblage bien précis, d'avoir aussi 50% du flux sur la solution concurrente, 50% du flux sur Alma et aussi de définir en fait une timeline entre 2 et 4 semaines. Ça peut aller un peu plus loin pour certaines personnes aussi. Mais en tout cas, nous, ce que nous recommandons, c'est de faire un test en fait entre 2 et 4 semaines. C'est déjà très large. En termes de KPI aussi, il y a des KPI à suivre, le nombre de paiements, la conversion, aussi l'augmentation en fait du taux de panier moyen. Je pense que Michael, tu as pu le ressentir aussi, une augmentation du taux de panier moyen à un moment donné, et aussi, surtout, ce qui est important sur le marché en fait du buy now pay later, du paiement fractionné, c'est le taux d'acceptation. Donc ça, c'est vraiment en fait des choses qu'il faut garder en tête. Généralement, comme Michael en fait l'a précisé, le bénéfice avec Alma, euh, le bénéfice avec Alma est immédiat. On le constate tout de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un parcours client en fait qui est vraiment allégé. On ne demande pas en fait plus de papier. On a aussi une relation client post-achat en fait qui est coordonnée avec nos équipes en interne. Donc voilà, tout cela en fait, vous allez pouvoir le tester avec l'add-on PrestaShop, bien sûr, que nous avons créé pour PrestaShop. Et ça, c'est des bénéfices que vous allez pouvoir ressentir aussi si vous voulez avoir les résultats que Michael vous montre aujourd'hui. Bien sûr, l'accompagnement client aussi est quelque chose de très important, mais j'en parle juste après. Yeah, tout de suite après. Tout de suite après. Donc, bien sûr. Encore tout de suite après. Encore. Peut-être. Alors, donc, Super. quels sont vos conseils? Quels sont vos conseils? On vous écoute. On vous écoute. Alors, je laisse Michael commencer parce que la parole au marchand d'abord. Ouais, alors du coup, c'est vrai que j'ai avancé un petit peu dans mes explications, j'ai été un petit peu bavard, j'ai déjà parlé de ces cas-là, mais on peut y revenir, il n'y a aucun souci. Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, le niveau de relation est super important. Moi, la première fois que je me suis trouvé en face de la brique historique, de ne pas avoir d'interlocuteur, ça m'a déconcerté. J'avais besoin d'indicateurs, j'avais besoin de savoir quelles évolutions étaient prévues, quels étaient les nouveaux services, comment on pouvait travailler ensemble. Et même pour des questions basiques comme ce que j'allais payer, c'était pas super clair, quoi. Donc, moi, j'ai besoin d'une relation claire avec le partenaire. Ça, je pense que c'est le cas de tout le monde. C'est ce qu'on cherche maintenant avec les nouveaux acteurs financiers, notamment. Ils savent que les retailers ou les sites web ont besoin de pouvoir se reposer sur des briques qui soient saines et transparentes. Le deuxième point, c'est le support client. Donc ça, pour nous, c'était indispensable. On sait qu'à un moment ou à un autre, on va avoir une partie de nos clients qui va avoir à échanger avec le support du prestataire. Et du coup, là-dessus, on est intransigeant. Il faut que ce soit impeccable, au moins le même niveau de service que celui qu'on propose de notre côté. L'image et la réputation du prestataire, effectivement, c'est très important. Le groupe Ravat est attaché à ça. Tous les partenaires avec qui on travaille doivent avoir une image irréprochable. Et notamment sur le paiement, on sait qu'il peut y avoir parfois des sujets discutables. Nous, on veut les éviter, clairement. En fait, ce qu'on veut, c'est apporter un service qui soit sain pour nos clients et dans lequel nous, on ne se perd pas non plus, on conserve notre image. J'ai perdu ça. Et également qu'on puisse l'utiliser idéalement de façon omnicanal. Donc ça, on ne savait pas au départ, hein, quand on a sélectionné Alma pour le web, si on allait pouvoir l'utiliser en mode omnicanal. Alma travaillait déjà dans des magasins, mais on n'avait pas encore beaucoup de recul là-dessus. On n'avait pas encore pu tester. On l'a mis en place peu de temps après le web sur 1 ou 2 magasins. Le déploiement massif a commencé plus récemment. Mais voilà. Donc,
Moi, mes recommandations, c'est un partenaire de confiance avec une roadmap claire et des contrats clairs également. Ça, si c'est pas le cas, bah, il vaut mieux éviter. Voilà. Super. Moi, je vais reprendre rapidement tout ce que tu nous as dit, Michael. Moi, je pense que c'est très important. Tu as très bien défini notre proposition de valeur chez Alma. Nous sommes alignés sur l'approche partenariat et nous recommandons, là, c'est vraiment, je parle vraiment aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui, nous recommandons aux marchands de se poser les questions sur le niveau de relation qui est attendu avec l'acteur de paiement fractionné de BNPL. Quel est le niveau de flexibilité que vous attendez de votre partenaire? Ça, posez-vous la question. Voulez-vous parler à des retailers ou à des banquiers? Posez-vous la question aussi. Voulez-vous un accompagnement one-shot ou est-ce que vous voulez quelque chose de plutôt, on va dire, disponible, réactif, avec des parcours, on va dire, personnalisés pour votre business? Cherchez-vous un produit sur étagère ou est-ce que vous voulez un produit qui évolue en prenant compte vos problématiques? Parce que tous les marchés ne sont pas les mêmes, tous les business ne sont pas les mêmes, les parcours d'achat aussi ne sont pas les mêmes parce que tout le monde achète de différentes manières, bien sûr, sur les sites internet aujourd'hui. Tout le monde n'a pas le même business. Et un autre élément, pour moi, en fait, qui est hyper important que Michael a soulevé, c'est vous ne devez pas négliger au moment du choix d'un partenaire de BNPL la réputation de ce prestataire. C'est hyper important. Pourquoi? Parce que ce prestataire, il arrive en fait sur la page de paiement et il sera, on va dire, collé à votre image de marque aussi. Donc la solution de paiement que vous choisissez s'associe à votre marque avec, on va dire, un réel impact sur votre image. Ça, faut bien le garder en tête. Donc il est important de s'attarder sur la satisfaction client en regardant par exemple le score Trustpilot en fait du prestataire. L'utilisation qui est faite aussi des données de vos clients. Est-ce que les données de mes clients vont être utilisées à des fins de marketing mais derrière mon dos? Est-ce que les données de mes clients me sont propriétaires? Qu'est-ce que la société de BNPL va en faire? C'est des questions en fait qu'il faut se poser. Aussi les méthodes de recouvrement. Si jamais en fait vous avez un consommateur qui ne paye pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est, comme l'a dit Michael, c'est le support Ravat qui va être contacté? Est-ce que c'est le support du prestataire? Comment ça se passe? Il faut être clair en fait sur ce genre de questions. Donc c'est hyper important de se poser toutes ces petites questions pour bénéficier, on va dire, d'une bonne relation avec son partenaire de BNPL et surtout choisir le bon partenaire pour votre business, pour vous, pour vos problématiques et surtout en fait sur le long terme. Michael l'a rappelé, nous on travaille en fait depuis 2021 avec Michael. La confiance, on le sait en fait, dans la vie de tous les jours, ça se construit avec le temps et avec les exécutions qui en sont faites. Et je pense que Michael est le partenaire en fait qui peut juger et qui peut aussi donner son retour sur ce qui a été fait sur la plateforme PrestaShop, bien sûr. Juste pour vous donner on va dire un avant-goût de ce que vous pourrez avoir avec Alma et pour vous permettre aussi de tester notre solution pour bénéficier des avantages d'Alma, il vous suffit en fait de créer votre compte sur notre site almapay.com. Vous validez votre compte, mais pendant la validation de votre compte, vous pouvez tester notre intégration via la sandbox, via l'environnement de test d'Alma et télécharger le module PrestaShop directement depuis votre back-office ou sur, bien sûr, la marketplace PrestaShop. Et là, je laisserai Patricia en dire un peu plus de ce côté-là et tester la solution Alma pour votre business, pour vous. Et si vous pensez que c'est concluant, n'hésitez pas à contacter notre service commercial. Voilà. Of course. Il faut toujours nous contacter. Si vous avez la moindre question, on est là pour ça. Donc en tout cas, merci beaucoup Lionel et Michael. Je vois qu'on a une question dans les questions et donc je vais commencer par vous la lire et puis je pense qu'on peut répondre à cette question. Donc bonjour, nous sommes négociants en matériaux de construction avec des paniers moyens importants. Et ces montants peuvent être un frein à la vente sans paiement fractionné. Pardon, il faut que je retrouve.
Pour notre cas, le minimum est un x10 pour ne pas grever le budget du client, ce qui aurait pour effet de casser la vente. Des solutions longues sont envisageables chez Alma. La réponse est oui. La réponse est oui. Bien sûr, Alma, en fait, on fait ce qu'on appelle en fait du paiement fractionné sur du 2, 3 fois, en plusieurs fois, mais aussi on fait du crédit long. Du crédit long, en fait, en 10 fois, 12 fois et un peu plus. Donc, il n'y a pas de problème. Pour cela, en fait, il faut juste contacter en fait nos services qui vont discuter avec vous pour mettre en place ce type de solution. Mais oui, ça existe. Il n'y a aucun problème. Alors, surtout, n'hésitez pas à poser encore des questions. Si vous avez encore des questions par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est le moment. On vous en prie. Est-ce que vous pouvez aussi répondre dans le chat? Est-ce que vous utilisez actuellement une solution BNPL pour vos achats en ligne ou en magasin? Ah oui, on a encore une question. Donc, bonjour, kit de financement des pros. Financement des pros. Oui, alors côté Alma, oui, on peut financer des pros. Bien sûr, en fait, c'est des discussions qu'il faut avoir avec nous directement, mais on n'est pas fermé. Oui, on accueille en fait les pros sur certaines conditions, mais oui, oui, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, en fait, nous accompagnons en fait, pratiquement 16 000 marchands dans 10 pays différents, et dans ces 16 000 marchands, il y a quand même une petite portion en fait de pros, donc il n'y a aucun problème. Oui. Nous avons une autre question. Si un payeur ne règle pas la somme complète, est-ce que je suis payé? Ah, très bonne question. J'adore cette question. La réponse, en fait, elle est oui. Elle est oui, c'est-à-dire que nous, côté allemand, en fait, on va, une fois que le consommateur a payé sa première échéance, côté allemand, nous, en fait, on vous vire la totalité de l'achat directement, en fait, sur votre compte bancaire. Donc oui, même si, en fait, on va dire à la deuxième échéance, le consommateur, il a décidé, en fait, de ne pas payer, ben, la relation qu'il aura, en fait, pour recouvrir son paiement se passe entre lui et Alma, et pas entre vous et sa marque. Surtout, en fait, vous, ce que vous devez prendre en compte pour votre business, c'est que nous, on vous vire les fonds, quel que soit ce qui s'est passé, en fait, dans la vie du paiement. Donc, je prends un exemple tout simple, en fait, pour le panel. Hein. J'ai un paiement d'un produit sur Ravat, je prends Ravat parce que Mickaël est là, de 300 euros. Le client a payé 100 euros. Alma va virer 300 euros directement, moins les commissions, bien sûr, au marchand. Et ben, à ce moment-là, en fait, bah, le consommateur, en fait, il est en relation avec Alma. S'il ne paye pas, ben, c'est à nous, en fait, de recouvrir l'argent pour nous. Et ce n'est pas, en fait, à vous, votre service comptable ou votre support côté consommateur, de recouvrir, en fait, à cette somme. Donc, pas d'inquiétude pour répondre à la question. Oui, vous serez payé, quel que soit, en fait, ce qui se passe. Ouais, c'est un des aspects à prendre Merci. quand on calcule le ROI d'une solution de financement, justement. Est-ce que la solution prend en charge toute cette responsabilité-là quand elle a accepté le risque? Dans le cas d'Alma, c'est ça. Et un autre point qui est pas mal apprécié par nos utilisateurs, c'est que quand on fait un achat avec Alma, on est prévenu en fait un peu avant l'échéance suivante. L'utilisateur reçoit un mail et il a la possibilité de lui-même d'aller éventuellement changer ou changer sa carte, parce que ça arrive aussi que les cartes bleues arrivent à échéance avant la date d'une prochaine échéance de paiement. Et là, l'utilisateur est autonome en fait. Il va pouvoir aller dans son espace Alma et puis modifier sa carte. Enfin voilà, l'espace client n'est pas obligatoire pour l'achat, mais il permet au client de gérer lui-même ses échéances et ses cartes, si je ne me trompe pas. Et effectivement, moi, je tiens à le dire, en fait, c'est pour juste compléter ce que Michael a dit. Nous, on est vraiment là pour faire progresser, en fait, nos e-commerçants et et pour proposer aux consommateurs, en fait, une expérience d'achat vraiment simplifiée et aussi que cette expérience d'achat soit la même chose, en fait, pour nos marchands. Donc oui, il y a vraiment une expérience post-achat qui permet aux consommateurs d'être, on va dire, totalement autonomes sur le changement de sa carte. Nous aussi, nous prévenons en fait par email que voilà, les prochaines échéances vont arriver et c'est ce qui permet aujourd'hui en tout cas d'avoir des scores de satisfaction côté consommateur qui, on le sait, jugent très difficilement en fait certaines entreprises parfois vraiment positifs.
Nous avons encore quelques questions. Donc, la prochaine est acceptez-vous un site qui démarre? Est-ce qu'on accepte des sites qui démarrent? Oui, Oui, on du tout accepte, nouveau, tout frais. on accepte on accepte des sites qui démarrent. Bien sûr, enfin, nous, on n'a aucun problème avec ça. On travaille vraiment avec des petits marchands comme des grands marchands. Donc, si vous démarrez, moi, ce que je vous conseille, c'est déjà d'installer le module, de voir en fait quelle est l'attraction sur votre site, de mettre aussi, on va dire, des petites campagnes marketing en fait pour essayer de faire grandir le côté BNPL sur votre site et faire monter votre chiffre d'affaires. Donc oui, pour répondre à la question, on accepte les petits sites, il n'y a aucun problème. Et l'inscription c'est de Ok. manière automatique sur Alma. Faites-vous des paiements différés à 30 jours pour les professionnels? Oui, Oui. on fait du paiement différé. Et je crois même que Michael, vous en avez profité chez Rabat, vous en Ouais, profitez encore. on l'utilise ici, en fait, à La Réunion, dans les commerces physiques. Il arrive qu'en fin de mois, les commerces proposent des chèques différés. C'est une habitude qui est à La Réunion, qui n'existe probablement pas ailleurs. Mais les personnes peuvent venir faire leurs achats, ils laissent un chèque et le chèque est encaissé plus tard. Nous, on a digitalisé ça, cette pratique-là, avec le paiement à 30 jours, 15 jours ou 30 jours, qui permet à quelqu'un qui a besoin d'acheter, par exemple, un réfrigérateur, une machine à laver, de différer son paiement de 15 à 30 jours. Comme ça, il est prélevé après que sa paye soit tombée. Ça, c'est un service qui est très intéressant, qui se met en avant, par contre, par des petites campagnes marketing qui se mettent au bon moment, par exemple, avant d'arriver en fin de mois. C'est le moment où notre chiffre d'affaires, nous, va être un peu plus bas aussi sur le site. Des moments où ça tire un peu plus vers le bas. On va chercher des leviers. Les leviers, ça va être ça. Nous, on va proposer du paiement différé sur le site Internet. Et du coup, ça nous fait à nous progresser notre activité économique à ce moment creux et ça permet à notre client d'acheter son produit sans attendre d'avoir sa paye. Donc, c'est gagnant-gagnant, comme on dit. Et dans le cas de la Réunion, ça s'applique particulièrement. Même si la majorité de nos ventes se fait plutôt sur du x3, x4, le Pay Later, c'est un levier commercial très intéressant. Il faut le travailler un petit peu, par contre. C'est pas juste le jeter sur le site comme ça. Il faut avoir un message, accompagner le truc, mais ça marche très bien aussi. Nous avons encore quelques questions. Donc, faites-vous des paiements différés? Non, pardon, je viens de le lire. Est-il possible de mettre un montant minimum pour pouvoir utiliser le paiement en plusieurs fois? Oui, c'est possible. En fait, c'est Oui, possible. On peut mettre un montant minimum et on peut mettre aussi un montant maximum. Plutôt, en fait, c'est plutôt dans le minimum, en fait, que on va dire que les entreprises, en fait, aiment bien jongler avec le paiement fractionné. Mais oui, il n'y a aucun problème. Vous pouvez avoir, en fait, un paiement en 3 fois à 50 euros et puis un paiement en 4 fois à 100 euros. Ça dépend de comment vous voulez articuler, en fait, votre passe de paiement. Mais oui, c'est totalement possible. ok. Et nous avons deux questions qui restent. Elle dit merci. Merci beaucoup pour la réponse. Donc, tout à l'heure, vous avez dit que vous ne preniez aucun frais sur les paiements. C'est bien ça? Et aussi, une autre question liée aux commissions. A-t-il une commission? Si oui, de combien? Ah, alors, c'est pas qu'on ne prend pas aucun frais. Nous prenons nos frais de fonctionnement, bien sûr, sur chaque paiement. Et ça, c'est quelque chose qui est discuté et négocié directement avec notre service commercial. Sur notre page Almapay, bien sûr, on affiche nos prix publics. Donc, vous pouvez aller la consulter, en fait, directement. Mais si votre business, en fait, a on va dire, des besoins spécifiques, il n'y a aucun problème. Notre service commercial est là pour vous répondre, pour vous accompagner aussi dans la construction d'une offre personnalisée, parce que, encore une fois, nous, on ne prend pas notre produit, on ne le déverse pas sur le marché, mais on essaie vraiment aussi de construire en fait une offre personnalisée pour certains de nos marchands. Donc, le mieux en fait pour moi, c'est que vous créez votre compte et que vous passiez en fait par notre service commercial qui pourra répondre au mieux en fait à votre besoin. Alors, c'est possible que lors de mon intervention, j'ai dit un truc qui a induit la personne en erreur. Nous, de notre côté, sur le site, on a choisi de prendre à notre charge les frais du x3, x4. C'est-à-dire que
les frais que Alma prend, la commission qu'ils prennent sur les dossiers, on les prend à notre charge. C'est-à-dire que notre client final, lui, ne paye rien de plus par rapport à Alma. Et ça, c'est un paramétrage dans le module. On peut définir de mettre soit 100% des frais Alma à la charge du client, ce qu'on fait pour le 10 fois, par exemple. Le 10 fois, c'est nos clients qui supportent les frais du 10 fois, parce que là, on est sur du crédit. Sur le paiement fractionné, qui est une réglementation différente du crédit, avec un parcours de conversion qui est plus simple aussi, et des frais qui sont moins élevés. Côté marchand, nous, on a choisi de les absorber. Donc, c'est des points en moins sur notre marge, mais c'est un levier commercial aussi important. C'est-à-dire qu'un client qui va avoir le choix entre payer cash son produit en magasin ou l'acheter en ligne avec les services de livraison et un financement x3, x4, bien souvent, c'est la solution complète avec livraison et financement sans frais pour lui qui est la plus intéressante. Donc, c'est pour ça que nous, on a fait ce choix-là. On observe aussi ce qui se passe autour de nous dans notre secteur d'activité, donc tout ce qui est high-tech, électroménager, équipement de la maison, c'est une pratique courante de prendre les montants à charge comme ça, soit sur des opérations commerciales, fin d'année par exemple, il y a des gens qui font ça, ils vont faire des opérations. Donc ça, via le module, vous pouvez régler directement la répartition des frais. Ça, le marchand, donc moi, on est autonome sur cette partie-là. Les frais sont fixés commercialement avec l'interlocuteur Alma pour les différents moyens de paiement. Et après, dans le module, on va venir piloter ça, gérer. Voilà. Donc, c'est assez clair. Parce qu'on voit, on voit directement sur la page de paiement combien reste à charge au client si jamais il a des frais à payer. Et si c'est le marchand qui offre les frais, on a fait spécifier ça. Nous, le magasin vous offre les frais parce que en fait c'est bien, c'est toujours bien de faire des cadeaux aux clients, mais il faut les mettre en avant aussi. Donc nous, on dit pas combien ça nous coûte d'offrir ça, mais c'est bien indiqué sur le module Alma. Ravat.com vous offre les frais dans 4 fois sans frais, voilà. Donc du coup, c'est indiqué qu'on les prend en charge. Voilà. C'est plus précis. Nous avons juste une dernière question et je pense qu'on arrive à court de temps. Donc, je pose la dernière question et en tout cas, merci à tous d'être là ici avec nous. Donc là, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a un accompagnement pour la mise en place du cadre juridique sur le site tel que l'adaptation des CGV? Oui, totalement. Totalement. On sait que c'est un point qui est très important pour nos marchands et nous fournissons, comme pour le visuel, nous fournissons aussi le texte adapté en fait à rajouter et bien sûr pour ceux qui le peuvent à faire valider par les avocats, par le service juridique directement en fait dans les CGV. Donc oui, on fournit tout en fait. On fournit la solution de paiement, on fournit le kit visuel aussi pour vous aider à vraiment essayer d'exploser le BNPL en fait sur votre site et surtout en fait on fournit aussi ce petit côté en fait juridique qui vous permet de rajouter les conditions spécifiques dans vos CGV. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ok, super. Et puis, on a eu des commentaires de merci beaucoup pour vos réponses et pour le webinaire. Et donc, moi, je suis d'accord. Merci, Michael, merci, Lionel. Merci à vous tous d'être ici avec nous. Et puis, je vous dis une très, très bonne... oui, on aura un replay. Oui, effectivement. Ce sera envoyé par email. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Lionel. Merci, Michael. Bon après-midi. Bon après-midi à vous. Au revoir.